Oh bah, comment ils vont mes petits dessinateurs en herbe? Ça va, vous allez bien? Je vous ai loupé. C'est vrai que dimanche il n'y a pas eu de vidéo parce que j'ai passé une semaine. Faut que j'arrête de prendre des commandes de gens qui ne sont pas respectueux envers les artistes. Merde. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. À chaque fois je dis que je ne le fais pas. J'en fais quand même et en fait je regrette à chaque fois. Quoique non, il y a des fois où ça s'est bien passé. J'ai décidé de faire un travail personnel, d'apprendre à dire non, d'apprendre à prendre du recul, accepter que je sois la priorité. Aujourd'hui je suis trop contente. On fait une nouvelle vidéo où on dessine ensemble une devanture. Je pense que ça se voit que j'adore les devantures vu l'inondation que je fais sur tous les réseaux, que ce soit sur TikTok, Insta, YouTube, Twitch, avant Twitter. J'inonde de devantures, j'inonde de la vie de devanture et ça c'est beau. On va faire la même chose que pour la vidéo des Ghibli sur le thème Pogno où en gros on a dessiné pendant 10 minutes une devanture ensemble. Bon, il y a eu un petit couac et du coup on a fait deux. Cette fois-ci sur le thème One Piece. Sauf que cette fois-ci One Piece, moi je ne connais pas cet univers, absolument pas. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai demandé sur internet, sur Twitter précisément et sur TikTok je crois, de me donner des éléments graphiques et un objet ou quelque chose qui fait complètement penser à l'univers de One Piece et que tu reconnais direct. Du coup, il y a eu plusieurs éléments. Et cette fois-ci, le défi, ça va pas être de le faire en 10 minutes, enfin si aussi, mais on rajoute un deuxième défi. Je vous ai parlé la dernière fois de faire en 10 minutes versus 1 heure. Est-ce que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui? Exactement. On va faire ça aujourd'hui. Pour mettre un peu dans le bain, j'ai réalisé une devanture ce matin. Cette fois-ci, pour cette vidéo, on va partir au stylo Bic. Ça glisse mieux sur le papier. Dans la dernière vidéo où on avait fait ça en 10 minutes, j'avais fait au stylo à encre et ça m'a pas mal pénalisé. Comme d'hab, le 10 minutes, ça va être sur ce carnet-là. Comme toutes mes anciennes illustrations. Il y en a beaucoup. Et pour l'illustration de 1 heure, on va le faire dans le plus grand carnet, même si ça va rester assez petit comme illustration, parce que en 1 heure, je peux pas non plus faire des 100 et des 1000 et faire des illustrations hyper poussées. Il faut savoir que généralement, une illu que je passe en print, je passe en moyenne 10 heures de taf dessus, ou vraiment du 10 heures jusqu'au début du croquis, jusqu'à la fin. D'ailleurs, ça me fait penser à la vidéo qui sortira dimanche, parce que je pense qu'il y aura une vidéo dimanche. Ça va être sur le fait de passer un croquis en print. Qu'est-ce que je fais comme étape, comment je prends en photo, si je scanne, comment je le travaille sur Photoshop pour que après ça rende comme ceci. Par exemple, dans mon carnet, il y a un mois, j'avais dessiné ces illustrations-là et je les ai retravaillées pour que ça fitte en print, pour que vous puissiez avoir vous aussi une page de carnet. Et pour ça, en fait, pour passer de ça à ça, il y a un taf, il y a un sacré taf. D'ailleurs, je suis archi contente. J'ai passé 3 jours détouré, nettoyé, etc. À peu près une 50aine de croquis. Et voilà le résultat. Je te montrerai en image évidemment. Et je viens de passer commande chez l'imprimeur pour en avoir des affiches pour les conventions qui vont arriver parce que là, dès dans 2 semaines, je me barre à Londres avec Owakita. Donc ça enchaîne énormément, ça va très vite et je suis assez paniquée en ce moment. Oui, assez paniquée. Mais YouTube reste là et je continue à faire des vidéos donc ça me va. Et même si tu zoomes sur l'illu, elle ne perd pas de qualité. Et c'est ça qu'on verra dimanche en vidéo. Voilà, donc si t'as des questions en avance pour dimanche, n'hésite pas. On abordera ce sujet-là. Bref, revenons sur notre vidéo. Si tu as des questions techniques sur le dessin, sur le recherche de croquis, etc. Dans ma précédente vidéo sur le thème Ghibli, j'ai beaucoup plus abordé comment je fais ça, ce qui se passe dans ma tête, conseils. Il y a beaucoup d'informations dans cette vidéo, donc n'hésite pas à aller la voir. Je go vous placer, me placer, et on commence ça tout de suite sans trop tarder. J'ai déjà fait l'étape où je me renseignais visuellement sur One Piece, sur les lieux, les personnages, les éléments graphiques qui revenaient, donc cette étape est déjà faite et grâce à vous. Je passe généralement autant de temps à réfléchir à l'idée, à visualiser le truc, voire même limite plus de temps que la réalisation directe du dessin. Ce qui me permet de gagner du temps et de faire un croquis en 10 minutes parce que j'ai déjà tout en tête et je sais où je vais. Très important. Cette fois-ci, je veux que ce soit une devanture toujours un peu restaurant, asiatique, ramen, etc. Sauf que là, j'aimerais qu'il y ait un élément assez particulier qui fait que la chose soit plus intéressante et plus interactif. Je me mets à la place de quelqu'un qui adore One Piece et je me dis putain, qu'est-ce que quelqu'un qui kiffe One Piece rêverait de voir, enfin rêverait être un grand mot. Mais moi qui ne connais pas One Piece, je sais que le bateau, voilà. Donc je veux pas spécialement dessiner un bateau, je veux plus faire comme si le restaurant était sur une sorte de barque de bateau, donc il y aura juste le bout et l'embout que je vais faire dépasser, le crew je crois, je sais pas comment ça s'appelle. Je sais qu'il y a un élément graphique assez fort sur la tête du bateau, donc ça on va le réutiliser. La voile évidemment avec Tima, j'ai aucun vocabulaire de pirate. Ça se voit que je ne connais pas One Piece, je n'ai aucun vocabulaire. Donc maintenant que l'élément fort soit le bateau avec le mât, Ah oui, juste je tiens à dire que moi-même là c'est en train de me faire peur parce que c'est un univers que je ne connais pas. C'est un domaine One Piece que je ne maîtrise absolument pas. Donc c'est vrai que ça me fait un peu peur, mais comme tout, c'est qu'un dessin, on s'en fout, c'est qu'un croquis, c'est qu'une vidéo, let's go. Et on va voir le résultat, peut-être que je vais kiffer ça. Mystère.
Faudrait que j'arrête de faire des plans de mon double menton là. On va filmer que comme ça va être un plan, ma foi, sympatoche. Votre nouvelle youtubeuse art préférée. Évidemment, en commençant cette vidéo, j'étais obligée de me renseigner sur ce que c'était One Piece et ce qui me passionne outre l'univers, les personnages, les créations. J'adore voir les projets, voir l'histoire. Depuis quand ça a été créé, jusqu'à quand ça se finit. Là, pour le coup, c'est pas fini encore. Quel impact ça a eu sur la population. Et des projets artistiques qui, oui, pour moi, un manga, c'est de l'art. Donc, un projet artistique qui touche autant de personnes, internationalement parlant, qui, j'ai vu, a commencé en 1997, donc il a mon âge. Et voir l'impact que ça a eu chez des jeunes enfants, chez des adultes, c'est évidemment quelque chose qui me passionne énormément. Savoir pourquoi et comment une œuvre aussi énorme peut nous toucher et à ce point évoluer. One Piece est le manga le plus vendu au monde. C'est également la série la plus vendue au monde, dessinée par un seul auteur. Je prends quelques chiffres que j'ai trouvés. Le tirage total des tomes de One Piece s'élève à 516,5 millions d'exemplaires en août 2022. 416,5 millions d'exemplaires au Japon et 100 millions d'exemplaires dans le reste du monde. Juste, imagine faire partie de ce projet ou de cette entreprise qui a explosé. Bref, je trouve ça tellement passionnant. Alors là, pour le coup, je ne sais pas si le fait d'avoir pris un bic, c'était une bonne idée ou non. Pour le coup, on est vraiment sur un croquis et même 10 minutes, c'était trop long en fait. J'avais déjà fini à 6 minutes, je touchais déjà à la fin et je savais pas trop quoi rajouter à part des ombres. On verra vraiment la différence entre 10 minutes et 1 heure. Je vais rester au bic, mais en soi, moi j'adore ce style de dessin. Je le visualisais pas aussi petit, normalement il devrait être beaucoup plus grand. Mais en soi, l'univers c'est ça, le croquis c'est ce que j'avais en tête. Donc maintenant, on va passer au dessin final. Let's go pour les 1 heure. Ça va être plus 5 minutes, 1 heure. Avant de commencer le truc pendant 1 heure, je vais vous dire en gros ce qui se passe. Là, on voit le début du mât, ça tombe dans le sol, ça c'est le sol. Ça c'est le reste, le derrière du bateau. Donc le bateau c'est tout ça. Là, il y a un gros arbre avec les fruits. Les fruits que je ne sais toujours pas comment ça s'appelle, il y en aura qui sont un peu tombés. Ici, c'est censé être l'escargot qu'on en avait parlé. Ça, c'est censé être beaucoup plus haut. Il est censé avoir ici pas une deuxième voile, mais un sorte d'affiche, etc. Où là, il y aurait la tête de Luffy. Et évidemment plein de petits détails sur les affiches, avec beaucoup de petits socles, etc. Je crois que j'étais complètement bigleuse quand j'ai fait la mise au point parce que même si j'ai bien vérifié qu'il n'y a pas de problème, c'est complètement flou. Je ne sais pas du tout où est-ce que ça a fixé. Je suis désolée mais t'inquiète, dans quelques secondes tu verras le résultat bien propre, tout clean. Après d'un côté ça m'arrange car tu ne vois pas mon encre qui bave et qui coule dans tous les sens de la feuille. Mais c'est fou de voir à quel point ça va rapidement alors que quand même 1 heure vient de passer dans cette séquence de vidéo. Ce serait vous mentir que vous dire que ça s'est très bien passé, donc que je suis fière. Ça a été une catastrophe. Je m'attendais pas à ça, je crois. En vrai, ça va. Alors, je suis épatée. Ouf, ça m'a épuisée. Alors, les deux versions, qu'est-ce qu'on en dit? Qu'est-ce qu'on en pense? Ce défi. Ça a été un défi plus grand que ce que j'imaginais, plus difficile que ce que je pensais. Déjà, en fait, le fait que je passe au bic alors que j'ai pas fait de bic depuis longtemps et que c'est pas du tout la même manière de dessiner. Ça bave, le bic ça glisse, le bic ça... Tu pars moins dans les détails, c'est moins fin, etc. Du coup, il a fallu que je m'adapte direct dès que je commençais à dessiner, que je m'adapte à cette nouvelle façon de dessiner, surtout sur une nouvelle feuille et tout et tout. J'ai plus dessiné comme si c'était un brouillon ici que si c'était un résultat final. Ce qui fait que la différence est quand même visible. Le fait que ce soit un format différent, je suis passée sur un A4 direct, évidemment que en 1 heure,
c'est pas possible, c'est pas terminable, c'est pas réalisable, mais en vrai, je me suis bien battue quand même. Le changement de matériel et le changement de format et de feuilles a été plein de choses compliquées, tout comme le domaine que je ne connais pas. J'ai pas pu trop rentrer dans les détails, dans les affiches, dans les posters. J'ai dû aussi travailler et réfléchir à où est-ce que je commençais par dessiner, parce que si je commence à dessiner ici et qu'après tu pars ici, sachant que je suis droitière, ça glisse et ça bave et c'est quelque chose que je ne souhaitais pas. Donc il fallait que je réfléchisse aussi à où je dessine en premier dans le dessin. Je crois que j'ai hyper sprinté les 10 premières minutes. Après je me suis rendu compte que j'avais clairement le temps, j'ai ralenti et un peu trop ralenti vers la fin. Il me manquait de temps et j'ai un peu sprinté. Là il me manquerait pas mal de taf, on va pas se mytho, il manquerait énormément de taf, que ce soit pour les ombres, pour mettre en avant la devanture. Et je trouve que les fruits ne sont pas assez mis en valeur. J'aurais pu mettre quelque chose en premier plan, très foncé, très noir, qui rendait le fond plus lisible. Pour l'élément le plus graphique, le plus grand qui est là, c'est quand même celui qui prend énormément de place. Il est archi pas détaillé, je l'ai fait à la fin et ça a été mon erreur. Je suis partie dans les détails avant de finir la base de l'illustration, donc j'aurais dû régler ça. Il y a grave plein de choses à dire. J'aime vraiment la devanture, comment elle rend. Il y a évidemment plein de choses à reprendre, plein de détails, mais la base, je l'aime bien. J'aime le principe, l'idée du bateau avec ça, etc. Le concept, il est bon. L'arbre aussi, je l'aime bien. Je suis partie dans un arbre qui est parti en tronc zloup là. Je ne sais pas ce qu'on en pense. Il y a des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on en pense? Bref, je vais aller m'hydrater, faire des courses et je reviens. Attendez. Bonjour, vous êtes dans le verre. Petite conclusion sur cette vidéo, évidemment, 1 heure. C'est court en soi, ça passe très vite. J'ai ni réussi, ni pas réussi. C'est une illustration faite en 1 heure au stylo bic, avec une version différente. C'est mieux que ce que j'imaginais, je pensais vraiment que j'allais foirer, donc je suis très contente quand même du résultat. Bref, c'est la fin de la vidéo, le défi a été fait. Est-ce que le défi a été relevé? À toi de me dire en commentaire. Si tu veux une version 2 de cette vidéo où on passe 10 heures à la dessiner, que ce soit en numérique, enfin en traditionnel ou en digital numérique, sur Photoshop quoi, dis-le moi. En attendant, je vous laisse ici, à dimanche pour une nouvelle vidéo, parce que cette fois-ci, cette semaine, il y aura 2 vidéos. C'était Kay, n'hésite pas à me suivre sur tous les réseaux. Je publie presque tous les jours un réel, une nouvelle devanture, c'est mon défi. Pas d'Inktober, mais mon défi de tous les jours, depuis 2 mois maintenant, où je dessine des devantures. On se retrouve bientôt sur les conventions aussi, sur Twitch pas du tout, sur YouTube dimanche. Bref, on se retrouve partout, je n'arrive plus à parler, mon cerveau est mort, je ne sais plus ce que je raconte. C'était Kae, merci d'avoir suivi, et ciao!